Ah, c'est toujours ma cuisine. Comment? Coucou, Ça marche? c'est bon. Hello, hello. Coucou. Bon, ben, Elodie, je suis ravie de te retrouver ici, en Ben, moi direct. aussi, on y arrive, tu vois. Voilà, Ouais, on est sans filet aujourd'hui, hein. voilà, c'est ça. Donc, pour celles et ceux qui éventuellement arriveraient par ici, j'avais prévu d'inviter Elodie sur mon compte. Pour partager sur les problématiques qu'elle a pu rencontrer, sur comment on a travaillé ensemble et sur les résultats que ça a donné. Puis tout simplement nous en dire un peu plus aussi sur elle. Et puis voilà, problème technique, c'est finalement Elodie qui m'invite. Et donc voilà, on joue avec Instagram. C'est ça. Sachant que c'est mon premier live, mon premier direct, je ne sais pas trop gérer la technique, donc on verra ce qu'il en ressort. Et tu vois, moi c'est pareil. Ça faisait un petit temps sur Instagram et comme quoi on découvre toujours des choses qui peuvent arriver, qu'on n'avait pas prévues. Et au final, c'est un bon test pour C'est se dire qu'il n'y a rien ça. de grave dans la vie et que au pire, c'est pas très grave. Peut-être que ce ne sera jamais dispo en replay pour personne non plus. On ne sait pas. On verra. Voilà. Du coup, bah écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, Elodie. Euh, donc aujourd'hui, tu es naturopathe, tu es C'est ça. installée dans le sud de la France. Ça fait peu de temps que tu as déménagé et peut-être que enfin, je vais te demander certainement de te présenter, d'en dire un peu plus sur toi, mais pour dire brièvement, tu avais auparavant tu as une spécialité autour de l'accompagnement du sommeil des enfants, entre autres, suite à différents changements dans ta vie, tu as déménagé et tu t'es posé finalement un certain nombre de questions. Il y avait, je crois, un moment un peu de flou et de doute Complètement. par rapport à ton activité. Ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être de te présenter justement et puis de nous expliquer euh, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes, tout ce que tu souhaites dire en présentation. Ok, ok, ok. Donc, je suis Elodie Flanchec, je suis naturopathe. Je me suis effectivement spécialisée sur le sommeil des enfants et l'accompagnement des familles. Donc, c'est-à-dire, j'accompagne du tout jeune bébé, les enfants, les adolescents, les parents et les seniors aussi. Ce qui n'était pas ma voie initiale, on va dire. Moi, j'étais socio-esthéticienne et du coup, j'étais partie pour faire évoluer mon poste et donc me spécialiser plutôt sur les personnes handicapées. Et mon fils a rencontré de très grosses problématiques de sommeil au moment où moi j'étais en formation naturopathie, ce qui fait que je me suis formée, j'ai rajouté des modules, on va dire, euh, sur le sommeil des enfants, sur la partie neurosciences aussi, en lien avec le sommeil des enfants et les émotions des enfants, et sur la naturopathie spécifique aux enfants. Je suis formée également en réflexologie énergétique chinoise, en sophrologie. Et là, ça fait presque un an que je suis en formation en astrologie pour compléter le bagage parce que c'est une passion pour moi depuis très longtemps et que moi, j'y vois un fort lien à faire dans les accompagnements. Donc, voilà, je ne sais pas encore aujourd'hui comment je l'amènerai dans mes accompagnements, mais en tout cas, ça, à un moment donné, ça en fera partie. Voilà, Super, tu es bien outillée. c'est ça. Peut-être que tu souhaites préciser où est-ce que tu consultes et si tu consultes en présentiel, en Oui, visio. donc moi je suis à côté d'Hautefort. Là, j'ai ouvert mon cabinet la semaine dernière sur Chervé-Cuba, donc en Dordogne. Donc je travaille en présentiel, bien évidemment, pour la réflexologie, la sophrologie. Voilà, il faut qu'on ait les personnes avec nous. Mais après, pour la naturopathie, je peux tout à fait consulter en visio. Donc, de n'importe où en France, n'importe où dans le monde, on va dire. Voilà, j'étais déjà en Dordogne avant, mais dans un autre secteur géographique beaucoup plus loin. Ce qui fait que là, voilà, je relance totalement mon activité ailleurs, sous une autre forme aussi, parce qu'avant, je travaillais depuis chez moi, alors que là, ma vie fait que ça n'est pas possible de travailler depuis chez moi. Donc, voilà, j'ai trouvé un local pour pouvoir ouvrir mon cabinet. Donc, voilà.
la vie nous amène toujours des nouveautés, des choses qu'on Mm. n'avait pas forcément imaginées. Et voilà, ça permet d'avancer toujours. Oui, justement, c'est ce qui t'a amené à te retrouver à un moment en manque de clarté, en manque de confiance Complètement. aussi. Est-ce que tu souhaites peut-être me dire comment, enfin voilà, comment tu te sentais à ce moment-là où tu as décidé de prendre un coaching pour Bah, t'aider dans à le brouillard, totalement dans le brouillard. Quand je t'ai contacté, je pense que j'avais déjà trouvé mon local, mais en fait, j'avais absolument pas de vision de ce que j'allais. Enfin, je construisais les choses au jour le jour. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu cette opportunité du local, donc je me suis dit, bah, c'est génial, je vais me lancer, je vais faire ça, mais sans avoir de, voilà, de plan établi et sans savoir vraiment où aller. Donc, j'avais beaucoup d'idées, mais très éparpillées, ce qui fait que voilà, ça amène bah, beaucoup de brouillard, on va dire. Euh, donc voilà à quel moment j'étais ouais, quand je t'ai contacté pour l'accompagnement. Oui, moi je me souviens que tu m'avais partagé aussi le fait que en déménageant dans un endroit beaucoup plus rural, tu te reposais, enfin je crois que c'est plus rural hein, que là où tu étais Un avant, petit peu, alors un c'était petit peu. déjà rural où j'étais, Ouais. mais encore plus. Voilà, en tout cas, il y avait cette question à la fois de comment se relancer, quoi prioriser, et tu n'avais pas effectivement cette vision. Et il y avait la question de tes tarifs avec lesquels, avant même finalement de déménager, tu te posais déjà des J'étais questions, tu les plus du avais, tout voilà. alignée, ouais, j'étais plus du tout alignée avec ça, euh, parce qu'effectivement, j'avais dans plusieurs accompagnements que j'avais eus, bah, 1 an et demi auparavant, en fait, avant de lancer mon entreprise, on m'avait fait travailler sur des offres phares et sur des offres avec des tarifs assez élevés, qui étaient en fait des offres que moi je proposais déjà réellement, mais en, comment dire, à l'unité, on va dire, que je vendais pas en pack, et ça marchait très bien. Et du moment où moi je les ai proposés en pack sous ce format-là, ça n'a pas fonctionné. Alors que c'était la même chose, mais Hmm. voilà, proposé différemment. Et c'est vrai que moi j'étais pas effectivement alignée avec ça, euh, parce que ça, comment dire, bah, le tarif était pour le coup élevé et j'avais l'impression que les gens n'étaient pas totalement libres. Et moi, la liberté, c'est voilà, une valeur qui est essentielle pour moi. Et je pense que voilà, c'est mieux enfin, voilà, après ça c'est mon point de vue, hein. Il y a Hmm. pas de c'est bien ou c'est pas bien, c'est bien pour moi en tout cas. Euh, je pense que c'est mieux de pouvoir proposer une carte un peu plus ouverte aux gens et puis de construire avec eux l'accompagnement dont ils ont vraiment besoin. Voilà. Donc j'avais pas Oui. du tout de complètement paumée sur les tarifs. Hmm. Quoi proposer sur mes offres aussi. Enfin, j'étais dans le je savais comment j'avais envie de travailler, mais je savais pas comment transformer la chose et comment le proposer à mes clients. Ce qui est intéressant là dans ce que tu nous partages, c'est que on voit bien que cette fameuse offre signature premium que si on écoute les coachs business, etc., tout le monde devrait adopter. C'est ça. Si c'est pas aligné avec tes valeurs profondes, tes valeurs fondamentales, évidemment que tu peux pas réussir à la vendre. Et C'est ça. c'est pas parce qu'elle n'aurait pas pu marcher, c'est parce que pour toi ça correspond C'est pas, ça. ça va pas avec ta façon de C'est travailler. ça. Et il y a peut-être une très belle façon de mettre en avant ton travail qui permettra aux gens de s'engager sur finalement autant de séances que nécessaire, mais sans que ce soit vendu en one shot, enfin en un C'est ça. package complet comme tu le disais, puisqu'avant les gens déjà s'engageaient avec toi Bien sur ce sûr. travail. Ouais. Et par contre, ce qui est intéressant à faire, c'est le travail que tu as dû faire certainement sur la connaissance du client, sur quelles sont ses problématiques, quels sont ses désirs, quels sont ses Ouais. besoins. Et ça, en termes de communication sur ça, ça a dû certainement être intéressant, mais c'est peut-être la forme qui, en tout cas, à ce moment-là, n'était pas adaptée pour toi. Ouais. Tout à fait. Et donc, Tout à fait. effectivement, tu es arrivé avec cette envie d'amener beaucoup de clarté, plus de clarté sur ta vision, mais aussi sur ton plan d'action à court, moyen terme.
Enfin, c'était vraiment cette idée de je m'installe et donc je voudrais savoir quoi faire là dans les semaines et les mois à venir. C'est ça. Et enfin, oui, je voudrais savoir, je voudrais clarifier. Oui, Évidemment, mais c'est pas moi qui allais te le disons, dire, mais en tout je cas, savais, mais c'était voilà le chaos complet. ouais. Voilà. Oui, et il y avait je pense, enfin moi, ce que j'ai ressenti, c'était une difficulté à te faire confiance et à t'écouter à ce moment-là. Et ce besoin aussi d'avoir tout simplement quelqu'un avec qui partager là-dessus pour Voilà. peut-être avoir un avis, mais aussi en fonction de l'avis que j'allais te donner, savoir ce qui finalement était juste pour toi On va ou pouvoir pas, quoi. échanger effectivement, comment dire, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je pense on est assez seul. Et moi, du coup, arrivant dans un endroit que je ne connais pas, avec personne, enfin, voilà, je repars vraiment là à un endroit où j'ai pas d'amis à cet endroit-là, j'ai pas de famille, enfin, je repars de zéro. Mm. Donc, j'ai pas mon réseau que je pouvais avoir d'entrepreneur avant, j'ai pas, voilà, j'ai plus rien. Euh, et j'ai pas ce point d'ancrage que je pouvais avoir et ces échanges que je pouvais avoir assez simplement aussi avec des collègues, voilà. Et c'est vrai que l'accompagnement, ça m'a apporté ça aussi parce qu'on est à la base quand même toutes les deux naturopathes. Mm. Euh, et c'est vrai que voilà, on est, comment dire, je pense qu'on a une approche et des valeurs communes sur cette pratique-là, en tout cas, qui nous rapprochent et qui permettent de voilà, parler, échanger librement sur le sujet. Je vais essayer peut-être de mettre de la lumière parce que j'ai l'impression. Moi, je te vois très bien, en tout cas. Ok, ok. Ouais, Ouais, est-ce que c'est c'est mieux ou pas, pas? c'est bien aussi, mais il n'y avait Ok. pas de difficulté particulière. C'est vrai que moi, j'ai le soleil, par contre, qui arrive là, Oui, donc c'est que je vais bon, peut-être. ça, c'est tangent là. Donc, Ça marche. Justement, si tu devais nous dire en quelques mots, qu'est-ce que t'as apporté finalement l'accompagnement en lui-même? bah, de la clarté, de la clarté, un plan d'action voilà, clair, défini, établi. Au lieu d'avoir 1000 idées éparpillées, elles sont posées, elles sont cadrées et elles sont planifiées dans le temps. Mhm. Euh, Ça m'a apporté aussi une vision à court terme. Alors, quand je dis court terme, c'est à 12 mois. Euh, que ça, j'avais pas du tout. Pour moi, c'est pas que j'avais pas envie d'avoir de vision, c'est que, voilà, pour moi, c'était, bon, bah, forcément, tout allait bouger dans ma vie et j'étais totalement incapable ouais, de me projeter, ben, même déjà à 6 mois, hein, de toute façon, et de savoir même ce dont j'avais envie. Euh, voilà, donc ça m'a vraiment aidé là-dessus à avoir une vision à 1 an. Et ensuite, ben, une fois que la vision est là, pouvoir poser les jalons, on va dire, sur les 12 mois, poser les objectifs, les scinder. Alors moi, ça, c'est quelque chose que je faisais déjà dans ma vie personnelle, où tous les mois, je pose mes objectifs. Euh, et du coup, après, ça permet de, comment dire, les scinder en plus petits objectifs pour qu'ils deviennent réalisables et arriver vraiment à la vision à plus long terme. Mais par contre, sur le côté professionnel, je l'avais pas du tout. Et, Mhm. et j'avais vraiment besoin de quelqu'un et d'un œil extérieur, en fait, qui m'aide à y voir plus clair, à reformuler peut-être des choses que moi je savais dire, mais en fait de les entendre et de les réentendre d'une autre façon, ça permet de reclarifier les choses en soi. Donc voilà, vraiment de la clarté et, ouais, et un plan d'action défini. Ouais, je me souviens on a passé une séance, enfin, du coup, tu as choisi l'offre Focus Clarté, où il y a 2 séances de coaching et puis du suivi entre les deux. Et donc sur la première séance, on a passé pas mal de temps pour voir quelles étaient tes prestations et quels tarifs tu souhaitais appliquer. Et l'idée, c'est que il y a eu plutôt à la fois du questionnement. Je me souviens qu'à un moment, j'ai essayé aussi de te connecter à ton cœur finalement pour voir quel était le tarif juste pour toi, tout simplement. Parce que c'est vrai que quelquefois, on est un peu embrouillé par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce que les consultants, les conseillers, les coachs, les mentors, etc. peuvent nous dire C'est de ça. toutes parts.
et on n'arrive plus à écouter finalement sa propre voix intérieure. Donc mon job, entre guillemets, ça a été surtout de te reconnecter à ça. c'est ça. Et puis ensuite que tu puisses te faire confiance sur les autres tarifs, les autres prestations Mm. sur lesquelles on a travaillé. Et à la deuxième séance, on a vraiment bossé sur ta vision. Et là, pareil, au travers d'une visualisation où je t'ai emmené, entre guillemets, en voyage dans le temps C'est ça. pour bah, là aussi laisser venir un peu plus euh, les vraies envies émerger et pas se laisser polluer par le mental, les impossibilités, les freins, enfin voilà, tout ce qui aurait pu polluer, entre guillemets, cette vision. Et puis derrière, effectivement, on a travaillé sur bah, voir comment finalement, Bah, comment quelles pourraient poser être les les étapes choses, intermédiaires. c'est Voilà, ça. en fonction de ton secteur, en fonction de tes De ma vie spécialités, personnelle. de ta vie personnelle, comment on pouvait finalement rendre possible cette vision. Euh, voilà. Et se rendre Euh, compte que cette vision, en fait, elle est totalement réalisable. Et peut-être même pas à un an, en fait. Euh, voilà, parce que c'est vrai que des fois, on se fait des montagnes, des choses, on voit le truc énorme. Et en fait, le fait de reposer et de reprendre les étapes au fur et à mesure, bah, ça permet de se dire, bah, en fait, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et en fait, non, c'est pas une montagne. On va prendre les étapes les unes après les autres. Et en fait, oui, c'est clairement possible. Donc ça redonne, ben, moi, ça m'a redonné de la confiance, clairement. hmm. Et je me souviens d'ailleurs qu'on n'a pas fait que de voir une vision de rêve, etc. Il me semble qu'on a parlé chiffres aussi et Complètement. objectifs concrets en termes de chiffre d'affaires Ouais, qui n'étaient pas forcément non plus clairs, posés pas pour du toi tout dans pour ta moi. tête. Ouais, Parce que tu avais un peu cette approche de je peux me contenter de très peu, c'est ça. mais du coup avec le risque d'aller chercher très peu et C'est de ça. finalement pas pouvoir réaliser sa grande vision à 10 ans, parce que tu as des très beaux rêves C'est aussi ça. pour la suite, des très beaux objectifs. Et du coup, on a aussi été mettre un peu plus de concret. Moi, je dis toujours que l'entreprise et le fait de réussir quand on développe une entreprise, il y a quand même cette casquette de chef d'entreprise qui est importante à avoir, Ouais, avec bah, finalement aussi le directeur financier là qui doit quand même s'entendre avec le directeur général là pour c'est ça. poser des objectifs et voir si c'est réaliste et voir comment on pourrait les atteindre. Quand on n'a pas d'objectif, bah, le comment derrière, il n'est pas forcément très concret. En fait, il n'est pas C'est forcément ça. très ciblé ou très pertinent. Quelquefois, on se rend compte que n'ayant pas d'objectif, bah, en fait, on fait très peu d'actions, par exemple. Ou, enfin Bien voilà, sûr. ça peut se rencontrer. C'était pas forcément ton cas parce que tu mettais beaucoup de choses déjà en œuvre, mais la clarté aussi chiffrée. Elle permet oui, poser les actes après, derrière Mm, et avancer. Enfin, je pense que c'est important d'avoir des objectifs, quoi qu'il arrive. Et alors moi, c'est beaucoup mon cas sur les formations pour l'instant où ben voilà, je me challenge beaucoup là-dessus. Mais je pense que c'est mm, important aussi de se challenger bah, sur d'autres choses et sur des actions. Voilà, peut-être aller rencontrer les gens différemment ou faire des choses qui nous font sortir de notre zone de confort, comme aujourd'hui aussi d'ailleurs, mm. pour, bah, voilà, ça amène toujours, je pense, des nouvelles choses et du mouvement. Du moment où il n'y a plus de mouvement, les choses peuvent plus avancer. Voilà. Et tout ça, ça permet de ramener de l'élan et du mouvement, dans l'entreprise. Super. Euh, Comment tu te sens du coup maintenant? Bah, plus alignée, ouais, bah, plus claire dans mes objectifs au niveau de l'entreprise. Parce que ce qui était très paradoxal, c'est que moi, je suis quelqu'un de très organisé. Je planifie énormément les choses et aussi au niveau financier dans ma vie personnelle. Et je sais très bien le faire pour les autres. Mais pour moi, dans mon entreprise, je n'y arrivais pas. Donc là, ça m'a vraiment aidé à faire les choses. Alors après, je dis pas qu'aujourd'hui c'est parfait, hein. Il y a encore des choses, des points de vigilance à avoir, je pense, pour rester sur la bonne voie. Mais oui, je me sens bien et puis je suis contente là du coup bah,
d'avoir ouvert le cabinet la semaine dernière. J'ai même commencé du coup à avoir des rendez-vous avant même d'ouvrir le cabinet, où du coup j'ai été au domicile des personnes. Euh, je pense que voilà, du moment où la vision est posée et ce qu'on a en nous est réellement posé, on envoie aussi des graines à l'univers pour après que ça arrive à nous. Et tant que ces graines n'étaient pas posées, les choses ne peuvent pas arriver. Voilà, Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand on a une vision claire, un pourquoi clair, qu'on se sent aligné avec nos tarifs, avec nos offres, etc., derrière, c'est plus fluide. Alors que en amont de ça, enfin, tant qu'il y a des perturbations, des choses qui nous bloquent nous-mêmes dans nos pensées, dans nos peurs, dans nos croyances, ou simplement parce que c'est pas posé, effectivement, c'est quelque part, bah, il y a pas d'entrée, quoi, c'est entre ça, guillemets, il n'y a pas c'est de ça. porte ouverte. Mm. Donc là, après, voilà, les choses sont posées. Bon, après, on a prévu de se revoir euh, à différents moments dans l'année, parce que je pense que c'est important bah oui, comment dire, d'avoir un regard extérieur sur les objectifs qu'on a pu poser pour bah, s'interroger régulièrement, savoir si on avance bien dans la bonne direction, ou si la direction a changé aussi peut-être, hein, parce que voilà, tout n'est pas toujours linéaire et on part en tout cas avec un objectif de départ. Et puis des fois, il y a des choses qui peuvent évoluer. Et je pense que c'est important bah, de se faire accompagner là-dessus et de pouvoir toujours échanger et avoir un retour sur soi à ce niveau-là. Mm. Oui, bah, je te dirais pas le contraire, hein. Je continue de me faire accompagner aussi régulièrement. Donc, C'est ça. c'est vrai que c'est tellement. Enfin, en fait, on va tellement plus vite et ouais, on reste moins dans les moments de doute, dans les moments de flou, quand on a quelqu'un sur Bah, qui. ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a des choses qui des fois nous paraissent évidentes, qui ne le sont pas pour les autres, et Mm, inversement. Et voilà, ça permet des fois de, oui, mettre le doigt directement sur les problèmes pour trouver des solutions. Donc voilà, moi, enfin, j'ai toujours trouvé ça très important d'être accompagné sur plusieurs plans et sur plusieurs niveaux. complètement. Est-ce que tu souhaites peut-être nous partager tes projets pour la suite, suite à Oui, ton ouverture de cabinet, là, ouais. justement? Alors, il y en a plein. Il faudra comme on se revoit dans pas longtemps, va falloir qu'on catégorise les choses. Mais là, donc, ma formation astro se termine au mois de juillet. Donc après, bah, enfin, proposer des consultations en astrologie et pourquoi pas faire le lien naturo-astro. Alors voilà, là, je ne sais pas encore aujourd'hui dans le concret comment ça va se faire, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de mettre en place. À court terme, remettre en place aussi des ateliers. Moi, j'ai beaucoup travaillé en atelier quand j'étais socio-esthéticienne. Et je trouve que l'atelier amène bah, une dynamique autre forcément que les consultations individuelles, parce il y a des interactions entre les gens et parce que ça, voilà, une question en amène une autre. Donc des ateliers en naturopathie et pourquoi pas des ateliers en astrologie du coup après. Et à l'automne, je pense retravailler avec les entreprises, chose que je faisais aussi en tant qu'esthéticienne avant, pour amener bah, le pôle bien-être, on va dire, aux entreprises. Euh, donc voilà, plutôt, je vois ça plutôt sur l'automne parce que dans ma vie perso, bon, bah, mon fils est encore petit et je jongle beaucoup autour de son emploi du temps à lui aussi. Mm. Donc je pense qu'à l'automne, ça sera plus facile de mettre ça en place. Euh, et sachant qu'au mois de septembre, je reprends normalement mes études pour faire une licence en psychologie. Euh, voilà, puisque ma formation d'astro sera terminée, donc je ne fais pas tout en même temps. Mais c'est vrai que j'ai besoin, enfin, moi ça c'est vraiment lié à ma personnalité et c'est quelque chose qui me nourrit énormément d'apprendre des choses régulièrement. Euh, et la psychologie, ben, voilà, quand on est dans l'accompagnement et le soin depuis de nombreuses années,
je pense qu'à un moment donné, ça fait sens et c'est important d'aller de ce côté-là. Donc voilà, beaucoup de Je peux choses. pas te contredire, hein. J'ai trouvé, moi, en tant que naturopathique, que j'étais pas tout à fait assez armée pour la partie psycho-émotionnelle de l'accompagnement. Et moi, je me suis orientée plutôt vers le coaching, mais la psychologie me passionne aussi. Et je comprends complètement que tu aies envie d'ajouter cette corde à ton arc tout en continuant avec les Après, outils que le tu as but n'est déjà. pas mon but n'est pas d'être psychologue, hein, c'est de Ouais. rester naturopathe, Mm. mais d'avoir voilà, cet œil en plus et peut-être, moi, une posture plus juste aussi dans mes accompagnements. Mm. Euh, voilà, et plus professionnelle aussi. Bon, après, Ok, on verra super. où En ça tout amène, hein, cas, c'est toujours pareil. Quand on commence oui. une formation ou quelque chose, il y a une idée de départ, Mm. et puis après, on chemine, et puis des fois, il y a des surprises. C'est ça. C'est la vie Voilà, qui nous surprend c'est ça. par derrière. Super. En tout cas, c'est top parce que je vois que tu as des projets qui sont clairs, enfin qui sont en tout cas les débuts sont clairs. Après, comme Tout à tu dis, fait. on verra où Voilà, ça tout te à mène fait. et que c'est bien positionné dans le temps. Voilà, il y a déjà quand même une certaine clarté, une certaine organisation derrière. Donc, on voit que voilà, tu pars pas dans tous les sens et tu ne t'éparpilles pas, ce qui est très précieux. Voilà, quand on est entrepreneur. Bah, j'ai réussi à revenir à ce côté-là que j'avais déjà, bah, en Mm. partie grâce à ton accompagnement, hein, voilà. Ok. Clairement, ça m'a reconnecté avec cette partie-là de moi. Bon, bah écoute, tant mieux, j'en suis Voilà. ravie. Merci beaucoup pour tous ces partages. Je pense que enfin, ce qu'on peut retenir de nos échanges, c'est que bah, par moment, on arrive dans des phases de brouillard, de flou, de doute, de manque de confiance, et que c'est hyper important d'aller remettre de la clarté, d'aller remettre de la confiance, et qu'on a parfois besoin d'un œil extérieur, quel qu'il soit. Hein, c'est pas Ouais. forcément de passer par une coach, mais en tout cas, c'est l'option que tu as choisie toi à ce moment-là. Et je pense que le pire qu'on puisse faire, c'est de rester avec nos doutes, avec notre flou, et puis finalement se laisser aller entre guillemets à faire des petites choses à droite à gauche, à pas trop savoir par où on va, etc. Et finalement à perdre parfois beaucoup de temps et surtout après de l'énergie, de l'estime de soi, de la Complètement. motivation qui vont aller se dégrader progressivement. Donc c'est bien de ne pas être resté euh, avec tes difficultés du moment. Et je pense que c'est certainement un message qu'on peut envoyer à tout le monde aussi de dire voilà. La clarté, la confiance, c'est un peu la base de départ pour pouvoir construire. C'est Donc, ça, et puis du coup, savoir demander de l'aide en fait, hein, tout simplement. Quand on n'y voit pas clair et qu'on est perdu, ne pas rester seul. Je pense que ça, c'est un message très général quand des fois on va pas bien ou autre. Mais voilà, là, ça s'applique clairement à l'entreprise et au coaching. c'est très vrai. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait parlé du fait de savoir demander de Demander de l'aide l'aide. et savoir Ouais, recevoir, c'est ça, qui est c'est ça. une difficulté qu'ont beaucoup de mes clientes. Et quelquefois, c'est vrai qu'on va aller demander de l'aide à des professionnels et on oublie qu'on a aussi des proches qui nous aiment beaucoup et qui sont tout à fait prêts C'est à ça, nous donner des coups de main et à nous montrer leur amour. c'est Donc, ça. je me souviens qu'on avait abordé cette thématique et c'est à ne pas oublier aussi du fait que bah, autour de nous, en fait, on a beaucoup de gens enfin beaucoup, en tout cas, on a des personnes qui nous soutiennent et qui sont prêts à aider, à s'investir pour nous aussi. Donc Tout à fait. ça, voilà, c'est une belle chose à se remémorer aussi. C'est Et ben ça. merci en tout cas, Ben, Elodie, merci pour à ce toi, live. Marie. Merci de m'avoir accueilli chez toi là Bah, sur écoute, Instagram. On va voir si on arrive à récupérer le truc derrière ou pas. ouais, ok. Et puis, bah, en tout cas, bravo pour ton tout premier live. Bah, écoute, C'est une, merci. en plus, live à deux, bon, il y a des manipulations beaucoup plus que bah, tu as vu toi-même quand tu as lancé le live au départ toute seule. Tout C'est à plus facile. fait. Tu es maintenant sur la lancée pour pouvoir Voilà, en c'est faire ça. d'autres si tu le souhaites. Ça fera partie des objectifs à rajouter et à planifier. Ça Hmm. marche. Belle journée et à très bientôt. Et voilà, on va voir si on arrive à mettre Ouais, le on va replay à voir si on y disposition. arrive. Bah, belle journée à tous et puis Merci. au plaisir d'échanger. À bientôt, Amélie. Salut.